Celui qui n'a toujours pas compris, Sambala, il est cet homme, cette femme, ça peut même être plusieurs personnes qui dans votre saison se lèvent contre vous. Ils vous méprisent pour rien. Ils vous critiquent pour rien. Ils ne vous aiment pas alors qu'ils ne vous ont jamais vu. Des personnes dans le quartier qui ne vous aiment pas. Alors que vous êtes en relation normale avec. Quelqu'un ne peut pas vous combattre sans s'intéresser à vous. Tout celui qui vous combat s'intéresse à vous. Quelqu'un ne peut pas vous combattre sans s'intéresser à vous. Quelqu'un s'intéresse à vous jusqu'au point de vous combattre. C'est que vous êtes l'arbre le plus important dans le jardin. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Tu es l'arbre le plus important. Dans la famille, tu es l'arbre. Dans le quartier, là, tu es l'arbre. Dans l'église, tu es l'arbre. Oh mon Dieu. Dans ton travail, tu ne comprends pas pourquoi un directeur te combat toi qui es en bas. C'est parce que dans l'entreprise, c'est toi l'arbre du jardin. Ton frère, ma déformation annonce une gloire nouvelle. Ma déformation annonce une gloire nouvelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ne sois pas comme ces insensés. Ces insensés qui disent: mais toi, pourquoi on t'aime pas? Pourquoi on te combat? Non, si on te combat, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit naître. C'est une déformation qui amène à une naissance. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte de ne pas rater la saison à cause de nos ennemis. Il n'y a pas une nouvelle destinée sans déformation. Quelles que soient les attaques de tes ennemis, les épreuves de la vie n'échouent jamais ta destinée. Confie-toi à Christ car Dieu n'abandonne jamais ses enfants, il s'occupe d'eux et pourvoit à leurs besoins. Le psaume 37 verset 25 dit: « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Même si votre père ou votre mère vous abandonne, Dieu ne vous abandonnera jamais. Au contraire, il vous recueillera. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras, et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit: ne crains rien, je viens à ton secours. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le troisième piège, nous parlons de Sambala. Sambala, le troisième piège de la grâce. Rappelons-nous que le piège de la grâce est créé par la grâce. C'est la grâce qui crée le piège. Et donc Sambala est créé par la grâce. Dans toute saison de grâce, je voudrais parler de Sambala ici comme étant un instrument dans une saison. Cet instrument vient dans toutes les saisons de grâce. Et il a été engendré par la grâce. Selon Néhémie 2,19. Néhémie 2,19. Néhémie 2, verset 19. Ça serait une très bonne chose qu'on lise. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Goshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous. Que quelqu'un me dise se moquèrent. Je n'ai pas entendu que quelqu'un me dise se moquèrent.
Ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? La Bible révèle que Néhémie avait pris la très bonne décision de rebâtir le mur de Jérusalem. Et comme tout homme, tout leader, il a une vision, il cherche les personnes qui vont l'accompagner dans la vision. Mais il y a quelques hommes et au milieu d'eux, il y a ce fameux Sambala dont on va parler. Il se met à se moquer avant même la construction. Il se met à mépriser avant même la construction. Pour mieux comprendre son rôle dans une saison, nous allons capter deux choses. La signification de son nom et l'origine de cet homme. Les deux choses nous permettront de comprendre quel est son rôle dans la saison de grâce. Et pourquoi la grâce engendre les Sambala. Merci d'y aller avec moi. Sambala. La Bible dit clairement il est un Horonite. C'est un peuple qui est d'origine de Moab. Ce peuple est originaire de Moab. Et ce peuple-là, le peuple de Moab, qui aussi s'étend vers Ben-Horon. Ils sont dans Ben-Horon et ils ont pour origine Moab. Moab a une histoire incontournable avec Israël. On ne peut pas parler du Christ sans parler de Moab. Parce qu'il y a une histoire incontournable que nous tous nous avons compris. Ruth 1:21. Ruth 1:21. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. Naomi est sortie main bredouille de Moab. Moab est le lieu qui dépouille les élus. Et Elimelech était tellement dépouillé qu'il en est mort. Que quelqu'un dise avec moi, au nom de Jésus, je vaincrai Moab. Au nom de Jésus, je vaincrai Moab. Tu as parlé français, maintenant je vais entendre la foi. Dis-moi, au nom de Jésus, je vaincrai Moab. Moab est le lieu qui dépouille les élus. Moab dépouille les choisis. Moab dépouille les fils de l'alliance. Tout celui qui est fils de l'alliance est la cible de Moab. Moab veut laisser main vide tout celui qui est en Dieu. Sambala est originaire de Moab et son travail dans une saison, c'est de dépouiller l'élu de la saison. Lorsqu'un Sambala se lève dans votre vie, son rôle c'est de vous voir rater ce que Dieu a prévu. Son rôle c'est de vous voir perdre ce que Dieu vous donne. Son rôle c'est de vous voir échouer là où Dieu vous attend. Par l'autorité du Saint-Esprit, il faut que Sambala échoue en cette saison. Dans ta maison, il doit échouer. Tu me donnes un amen de compréhension. Absolument, Sambala doit échouer. Sambala est celui qui veut vous voir pleurer comme vous avez pleuré en 2023. Sambala est le lieu de la confusion. Vous connaissez l'histoire, je ne rentrerai pas dedans. Sambala est le lieu de la confusion. Sambala, oui, il est le lieu de la confusion. Comme le dit son origine, Moab, c'est le lieu où l'élu doit être confus et perdu. Pendant la saison de grâce, la grâce crée Sambala. Parce que la grâce a ses raisons. Et c'est pourquoi d'ailleurs Sambala est appelé piège.
créer la confusion, vous dépouiller et vous détruire. Mais je crois que cela ne t'arrivera pas. Ça ne peut pas t'arriver. Cela n'arrivera pas. Sanballat a la mission de dépouiller dans la saison. Heureusement pour vous, heureusement pour nous, que personne ne peut brouiller le trajectoire de la grâce. La trajectoire de la grâce ne peut pas être brouillée. Là où la grâce, aucun homme ne peut passer pour détruire. Parce que le chemin s'appelle grâce. La voie s'appelle grâce. Le moyen s'appelle grâce. Quand on dit grâce, personne ne vient rajouter autre chose. Mais voici, Sanballat n'a pas pour mission de dépouiller ce que vous avez. Sanballat n'était pas venu dépouiller Jérémie de ce qu'il avait. Sanballat a pour mission de vous dépouiller de ce que vous pensez. La mission de Sanballat, c'est de vous dépouiller de ce qu'il y a à l'intérieur de votre cerveau. Ce qui est à l'intérieur de vos pensées. Il veut vous dépouiller de ça. Au nom de Jésus de Nazareth, que la grâce de Dieu protège tes pensées. Voilà pourquoi la parole de Dieu peut dire: portez le casque du salut. Protégez vos pensées. Par quoi? Par la pensée du salut. J'ai été sauvé, donc la grâce est sur moi. J'ai été sauvé, donc la faveur est sur moi. J'ai été sauvé, donc le mal ne me détruira pas. Parce que j'ai été sauvé. Le casque du salut. Sanballat veut vous dépouiller de ce que vous pensez. Car ce que vous pensez est un amplificateur de la grâce. Ce que vous pensez est un amplificateur de la grâce, de la saison de grâce. La foi amplifie la saison de grâce. Lorsque vous êtes dans votre saison, il n'y a pas meilleur moment pour manifester la grâce. La foi va amplifier. Et je veux même vous dire, et je bénis ceux qui écrivent, la foi est capable dans la saison de grâce de vous accorder un temps additionnel. Même lorsque le temps de la grâce s'arrête, votre foi peut ajouter un temps additionnel. Et le temps additionnel peut vous amener dans une autre dimension de faveur. Que l'Éternel ait pitié de quelqu'un ce soir. Que l'Éternel te permette de croire dans ta saison au point d'ajouter le temps de la saison. Et que l'ajout de la saison t'amène vers une percée. Que quelqu'un regarde son frère et lui dise: ajoute par la foi. Regarde un autre, dis-lui: ajoute par la foi. Ajoute par la foi. La foi amplifie la saison de grâce. Voilà pourquoi Sanballat, il est focalisé sur ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez? Sanballat, quand il vient, il commence à dire à Néhémie: qu'est-ce que tu veux faire? C'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui va se passer. Il veut toucher à ses pensées. Par la grâce de Dieu, on ne t'atteindra pas. Que quelqu'un dise: on ne m'atteindra pas au nom de Jésus. On ne m'atteindra pas au nom de Jésus. Dis-le pour une deuxième fois. Je t'entends parler français, est-ce que je peux entendre la foi? Dis-le pour une quatrième fois. Dis-le pour une cinquième fois. Dis-le pour une sixième fois. Je ne vous entends pas ici, là. Je ne vous entends pas. Dis-le pour une septième fois. On ne m'atteindra pas. Sanballat ne doit pas t'atteindre. La foi va croître et tu créeras un temps additionnel dans ta saison de grâce. Sanballat, il peut même vous empêcher de réaliser ce qui se passe dans votre vie. En vous dépouillant des bonnes pensées. Ça veut dire que tu es dans la saison de grâce. Mais tellement que Sanballat attaque tes pensées, tu ne réalises même pas que c'est ta saison. C'est comme il y a des gens ici, vous êtes venus à Roua, mais vous ne réalisez même pas que vous êtes dans votre saison. Vous croyez que ce sont des slogans comme toutes les années. Ça, c'est l'œuvre de Sanballat.
On a touché à vos pensées. Tu n'es pas venu parce que c'est roi. Dieu ne t'a pas attiré parce que c'est roi. Tu n'es pas venu à cause d'une invitation. C'est lui qui attire les âmes. Tu n'es pas venu parce que tu connais quelqu'un ici. C'est Jésus qui attire les âmes. Tu es venu parce que c'est les rassemblements des hommes de la saison. C'est les rassemblements des personnes de la saison. Je répète cela pour celui qui dormait. C'est les rassemblements des hommes de la saison. Si tu n'es pas dans ta saison, tu ne serais pas là. C'est les rassemblements des hommes de la saison. Tu dois réaliser que c'est ta saison. Comprendre. La mauvaise définition des choses va te faire croire que tu es dans une période ordinaire. Lorsque Dieu te donne un temps spécial et que par tes pensées tu les rends ordinaires, tu passes à côté de ce que tu dois vivre. Que Jésus nous délivre. Sanballat, comprenez donc ensemble avec moi que Sanballat veut vous empêcher de bien penser. Premièrement, parce que si vous pensez mal, ça vous empêchera de jouir de votre saison. Parce que vous allez croire en tout ce que Sanballat va dire. Celui qui n'a toujours pas compris, Sanballat, il est cet homme, cette femme, ça peut même être plusieurs personnes qui dans votre saison s'élèvent contre vous. Ils vous méprisent pour rien. Ils vous critiquent pour rien. Ils ne vous aiment pas alors qu'ils ne vous ont jamais vu. Des personnes dans le quartier qui ne vous aiment pas. Alors que vous êtes en relation normale avec les personnes créées par la grâce. Et donc ça c'est le premier danger. Si Sanballat arrive à dépouiller vos bonnes pensées, vous serez incapable de jouir de votre saison. Quelqu'un a dit à un frère, à une sœur, Moïse. Dis Moïse. Voilà. Nombre 16, 15. Nombre 16, 15. Dans cette écriture, nous voyons tristement que Moïse, le grand libérateur, qui a fait des choses extraordinaires, au lieu de jouir de sa saison, Moïse était focalisé sur les paroles du peuple. Il s'en plaignait d'ailleurs. Alors que Moïse était dans sa saison, il n'allait pas avoir autre chose à part ça. C'était le libérateur d'Israël. Mais lorsque vous lisez toute l'histoire de Moïse, vous verrez qu'il n'a pas joui de sa saison. Parce que Moïse était focalisé sur les plaintes. Sur les plaintes du peuple. L'insatisfaction du peuple. Ne rate pas ta saison à cause de Sanballat. Lorsqu'on ne comprend pas la présence de Sanballat, on va croire que Sanballat est un mauvais temps. Sanballat dérange. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me critique? Pourquoi on m'aime pas? Je vais te choquer ce soir. Je ne cherche pas à être aimé. Tu n'as pas besoin de ça. Si Jésus t'aime, c'est bon. Si les hommes t'aiment aussi, c'est bon. Mais ne cherche pas à être aimé. Lorsque Sanballat s'élève, comprends que l'obscurité s'annonce. Quand l'obscurité s'annonce, en sortant d'ici, s'il fait obscur, si vous regardez en haut, vous voyez les nuages sombres. L'ignorant aura peur. L'ignorant aura peur. Mais celui qui sait la visée, il saura que la pluie arrive. Les obscurités n'annoncent pas le chaos. Les obscurités dans le ciel, ça annonce la pluie. Si Sanballat parle, c'est parce que tu es gravement dans ta saison. Tiens, frère, tout dépend de ce que Sanballat cherche dans ma vie. Est-ce que tu peux parler avec autorité?
Tout dépend de ce que Sambala cherche dans ta vie. J'ai besoin des gens des saisons. Si tu n'es pas de la saison, peut-être que tu es venu en balade. Mais j'ai besoin des hommes et des femmes de la saison. Lorsque les ténèbres s'annoncent dans le ciel, celui qui sait, il sait que la pluie arrive. Malgré ce que Sambala te dira, malgré la pression, n'oublie pas que sa présence n'est pas une horreur. Sa présence est le piège de la grâce pour vérifier si tu sais ce qui se passe dans ta vie. La grâce veut te peser. La grâce veut te jauger. Est-ce que tu sais ce qui se passe? Alors tu dois savoir ce qui se passe. Tu dois comprendre que lorsque Sambala parle, cela révèle que tu es vraiment dans ton temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu nais et Hérode ne cherche pas à te tuer, ce n'est pas toi le roi. We praise the name of Jesus. Si tu nais, Hérode ne fait pas attention à toi. Tu n'es pas le roi d'Israël. Lorsque tu nais, Hérode doit faire attention à toi. Alors que tu n'es qu'un bébé. Comme Sambala parle, alors que toi tu n'as pas encore commencé à bien briller, c'est parce que tu es déjà dans ta saison. Écoute, c'est une bizarrerie. Lorsque quelqu'un ne comprend pas ceci, il n'y a pas de naissance sans contraction. À un certain moment donné, ou à un moment donné, la science s'organise pour que la femme n'ait pas de contraction mais donne un enfant. Mais il y a quelque chose que la science n'a pas pu contourner. Il n'y a pas une nouvelle destinée sans déformation. It has to come. La déformation doit arriver avant la naissance d'une destinée. Est-ce qu'il y a une femme enceinte ici? Elle est où? Venez avec votre gros ventre. J'ai besoin d'un gros ventre. Venez madame. Aidez la dame. Maintenant j'ai besoin d'une femme qui a un bébé. Le bébé est là. Pour ça, c'est déjà un grand bébé quand même. Hein? Mais c'est pas grave. Vous mettez là-bas. Sambala ne doit pas t'intimider. Tu dois comprendre que Sambala annonce des choses. Tu ne peux pas arriver ici sans arriver là. Aucune mère ne peut arriver là si elle n'arrive pas là. Même si elle paye une mère porteuse, la mère porteuse doit arriver là. Il faut qu'il y ait une déformation. Sans déformation, il n'y a pas de nouvelle destinée. Sambala parle. Ça semble déformer ta saison. La déformation amène à la naissance. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. La déformation amène à la naissance. Il faut connaître le système de fonctionnement d'une saison. Tu dois savoir que face à cette déformation, un homme immature, il va fuir. Il va dire ça c'est terrible. Je comprends pas ce qui se passe là. Un homme immature va fuir. Celui qui n'est pas préparé à être père va fuir. Mais une personne mature, un homme mature, préparé à être père, la déformation l'attire. Est-ce que quelqu'un me capte? Plus la femme se déforme, si en tout cas cet homme est normal, son amour s'amplifie pour sa femme alors qu'elle se déforme. Pourquoi? Parce qu'il sait que quelque chose arrive avec cette déformation. La déformation annonce une nouvelle gloire. Ton frère, ma déformation annonce une gloire nouvelle. Ma déformation annonce une gloire nouvelle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen.
Ne sois pas comme ces insensés. Ces insensés qui disent, mais toi pourquoi on t'aime pas? Pourquoi on te combat? Non, si on te combat, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit naître. C'est une déformation qui amène à une naissance. Il ne faut pas forcer les choses autrement. La déformation que Sambala peut créer par ses paroles dans ta saison, ça va t'amener à porter une destinée. Est-ce que quelqu'un me capte? Amen. Soyez bénis, mesdames. Maman Francine Pambolama. Tu es déformée, mais tu es belle. Soyez bénis. Quelqu'un m'a capté. Je veux que quelqu'un dise à un frère, soyons guéris des mauvaises pensées. Soyons guéris des mauvaises pensées. Dis encore à quelqu'un. Soyons guéris des mauvaises pensées. Dis à une troisième. Guérissons des mauvaises pensées. Sambala, il veut te convaincre que lorsqu'il parle, c'est une période de honte. C'est une période d'humiliation. Ce n'est pas une période d'humiliation. Aucun moissonneur n'a peur de la pluie. Tout moissonneur attend la pluie. Quand Sambala parle, comprends que ta saison est tellement propice, que ta saison est tellement bonne, qu'il y a des fruits inédits qui vont pousser. Sambala te méprise, Sambala te diminue, Sambala méprise ce que tu fais. Tu vas m'aider à prêcher à ton frère. Pose la question à ton frère, pourquoi il me méprise? Tu lui as posé la question? Pourquoi il te méprise? Ben, on va faire ceci, 1 + 1 = 2, calcul logique, on va voir logiquement pourquoi. Retenez ceci. Celui qui vous méprise, c'est ce que vous faites. Celui qui vous méprise, il sait ce que vous faites. C'est un fait, n'est-ce pas? Celui qui vous méprise sait ce que vous faites. Que quelqu'un dise à son frère, s'il te méprise, c'est parce qu'il sait ce que tu fais. Il sait ce que vous faites, c'est qu'il s'y intéresse. Quelqu'un ne peut pas vous combattre sans s'intéresser à vous. Tout celui qui vous combat s'intéresse à vous. Mais si quelqu'un s'intéresse à vous, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Tu as été en retard. Au-dessus, dites-moi gloire à Dieu. Si quelqu'un s'intéresse à vous jusqu'au point de vous combattre, c'est que vous êtes l'arbre le plus important dans le jardin. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Tu es l'arbre le plus important. Dans la famille, tu es l'arbre. Dans le quartier, là, tu es l'arbre. Dans l'église, tu es l'arbre. Oh mon Dieu, dans ton travail, tu ne comprends pas. Pourquoi un directeur te combat, toi qui es en bas? C'est parce que dans l'entreprise, c'est toi l'arbre du jardin. Lorsque quelqu'un Sambala parle, mon Dieu, il est venu chez Néhémie, il a dit, tu construis quoi? Ah, donc tu es au courant que je veux construire. Retenez pour la vie, s'il vous plaît. La personne qui vous combat, le Sambala de la saison, il n'y a pas un plus bon garde du corps comme Sambala. Car Sambala lui surveille vos points et vos virgules. Mais s'il vous surveille, c'est parce qu'il vous redoute. Je veux vous révéler un secret, et peut-être que ce n'est même pas un secret pour vous. Tout celui qui vous méprise dans la vie a peur de vous. Do you understand that? Tout celui qui vous méprise dans la vie, au fond,
C'est une grande peur qu'il y a dans son cœur. Il vous redoute. Vous êtes un problème pour lui. Il sait que vous êtes plus dangereux que ce que les hommes voient. Alors je dis à une âme, devant Sambala, considère que tu es important. Considère que tu es l'arbre du jardin. Considère que tu es vu. Considère, my God, considère que tu as été repéré. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu sais combien d'hommes il y a sur la terre? Tu sais combien on est sur la terre? Si un Sambala se lève contre toi, tu es béni. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est que ta saison est juteuse. Plus Sambala parle, les murs de Jérusalem montent. Plus Sambala critique, les murs de Jérusalem montent. Quelqu'un d'intelligent a entendu, plus ils vont parler, toi tu vas de gloire en gloire. En janvier la gloire, en février la gloire, jusqu'en décembre la gloire. Ça tombe sur ta maison. Glory of glory. Plus il parle, tu montes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jusqu'aujourd'hui, toi, tu as des pensées antiques. Pourquoi il parle? Pourquoi? J'ai fait quoi? Et tu t'enfermes même pour pleurer. Il fallait plutôt acclamer tous les Sambala. Parce que si on peut te voir, c'est que tu es vraiment l'arbre du milieu. Sambala te critique et te méprise pour t'empêcher de penser que tu peux mieux faire dans ta saison. Lorsque c'est ta saison, maximise. Ah, ça tombe sur quelqu'un qui est intelligent. Lorsque c'est ta saison, maximise. Ce qui te monte dans la tête, en dehors des pensées enfériques, tout ce qui te monte dans la tête de pur, lance-toi. Si ça ne marche pas, Dieu va récupérer les choses. Tu es dans ta saison. You know what? Votre saison, même quand vous affrontez le lion, c'est vous qui allez le tuer et mettre le lion à côté, et dedans il y aura le miel. Dans votre saison, la chose qui vous a détruit en 2023 va vous propulser dans votre saison. Ça tombe sur les hommes intelligents. Dans votre saison, c'est le temps de maximiser. Tu as une idée, mets l'idée en pratique. Tu dois voir des gens, voilés. Écoutez, I want to say something also. Dans votre saison, évitez un peu, je crois que j'en ai parlé dernièrement, évitez un peu l'orgueil. Quand tu es dans ta saison, il faut t'habiller du manteau de l'humilité et puis il faut maximiser. Si tu dois aller toquer à une porte 5 fois, va toquer. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Il faut avoir l'orgueil. Moi je suis licencié, je ne veux pas aller me rabaisser. Tu es rabaissé où? Comme tu es là, tu es... Tu ne veux pas te rabaisser. Tu es à quel niveau? Quand tu es dans ta saison, revêt-toi de l'humilité et va toquer. Parce que même si on n'ouvre pas pour la première fois, quand on est dans sa saison, le Jourdain va obéir à la 7e fois. Entre une fois jusqu'à la 7e, ça va souffrir. Le Jourdain a reçu l'ordre de purifier Naaman. Va toquer. Tu es tellement orgueilleux. Oh, je suis allé là-bas 3 fois, il m'a humilié. Qu'est-ce que tu appelles humilier? Qu'est-ce que tu appelles l'humiliation? Moi, ça m'étonne beaucoup. Laisse-moi quand même en parler, fermez vite la parenthèse. Il y a des gens qui se plaignent. Moi, je suis allé le voir. Il m'a fait attendre pendant 3 heures. Mais tu es orgueilleux. Hein? Non seulement tu es orgueilleux, mais tu ne connais pas la vie. Te faire asseoir pendant 3 heures pour ce que toi tu cherches, ça fait quoi? Moi, mon daddy m'a appris. Daddy Jean-Baptiste. Que quand je vais voir un père,
Je peux attendre un père même pendant 5 heures. Et peut-être même après les 5 heures là, il ne me reçoit pas. Mais dans mon esprit, je suis béni. Parce que je suis chez mon père. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen que tu guérisses. Non, j'étais parti là-bas. Il m'a fait asseoir. Attends, lui il est dans le bureau, toi tu es dehors. C'est qui a besoin de l'autre? Un peu d'humilité. Lorsqu'on est futé dans la vie, lorsqu'on est futé, on apprend à faire la part des choses. Dans cette affaire, qui gagne? C'est moi qui gagne. J'ai m'humilie. Toi tu frimes, tu n'as rien dans la poche. On va là où tu dors, façon. Je choque ou je choque pas? Parle-moi, est-ce que je choque ou je choque pas? Là où tu dors, façon. Quand tu manges, on ne sait pas. Tu manges où? Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu manges. Même la faim est étonné. Il mange quoi? Mais on te demande, va attendre le monsieur là. Mais non, il ne faut pas jouer avec les gens. Pourquoi humilier les gens? Qu'est-ce que tu appelles humiliation? Sois délivré de la vaine manière de penser de tes pères. J'ai besoin de 3 amens à cet endroit. Qu'est-ce que tu appelles humiliation? C'est quoi? Lorsqu'on est futé, on sait voir. Mon intérêt, c'est quoi? Puisque je veux gagner à 90%, je peux attendre même pendant 6 heures. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Sois sage dans la vie. Je ferme la parenthèse. Maximise dans ta saison. Fais comme David. 1 Samuel 17, 28, 30. 1 Samuel 17, 28 jusqu'au 30. 1 Samuel 17, 28 jusqu'au 30. Fais comme David. David a compris. David regarde, il va là. Sur le champ de bataille, amener la nourriture. Mais voici, son frère le critique. Oh, David, il faut vraiment qu'on le célèbre. Parce que David, un homme méprisé par son papa, par ses frères. Toi, le mépris d'un monsieur du quartier, déjà tu supportes pas. Et lui, c'était son père. Ses frères. Mais la Bible dit clairement, David s'est détourné. Il n'a pas le temps pour ça. Il sait qu'il est dans sa saison. Qu'est-ce qui prouve que David n'avait pas oublié qu'il était dans sa saison? Il va voir Saül. Il dit à Saül, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. Et donc, comme j'ai tué ces bêtes, je peux tuer cet homme. David est en train de dire, je ne suis pas comme vous, en fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque quelqu'un est dans sa saison, il doit apprendre à reconnaître la position que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est de la reconnaissance. Les gens font quelque chose, toi tu sais que tu es dans ta saison, tu dis, écoutez, si vous me donnez ce travail-là, je le ferai mieux. Tu dois avoir la capacité de reconnaître ta position dans la saison. David maximise parce qu'il sait que ce qu'il va faire va réussir. Ne te laisse pas mentir par Sambala. C'est ta saison, maximise. Prends le numéro de téléphone là qui ne répondait pas. Rappelle ce numéro là. Les saisons ne se ressemblent pas. Dans ta saison, il y a même des numéros qui seront débloqués. Ah, tu n'as pas compris. C'est une affaire de foi ici. Quand on est dans sa saison, même celui qui vous avait chassé, il va vous rappeler, il va vous recueillir. Vous êtes dans votre saison. Celui qui ne vous connaît pas est capable de vous chercher. Il vient, il dit à Serge, je cherche un homme qui fait ceci, cela. Serge qui dit, oh, je me rappelle d'un homme.
Il va demander à un autre. L'autre demande à l'autre. L'autre va chez l'autre. Et cet autre tombe sur toi. Parce que c'est ta saison. Au nom de Jésus, je déclare la visibilité dans ta saison. Que ta saison soit visible. Il faut maximiser. Tu as l'intelligence maximise. Mademoiselle, ne prends pas tout ton temps à écarter les jambes. C'est ta saison. Celui qui te donne $100 parce que tu écartes les jambes, il a une tête comme toi. Il a 2 pieds comme toi. Si tu peux utiliser ton cerveau pour maximiser dans ta saison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Maximise. Qu'est-ce que tu sais faire? Fais le mieux. Arrête d'être dans le couloir des Sambala. Toi, tu es seulement là pour critiquer ce que les autres font. Toi, fais d'abord. Maximise. Tu sais préparer. Améliore. Crée. Ne peux-tu pas faire un service traiteur? Ne dis pas je n'ai pas d'argent. Commence, l'Éternel viendra. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas prophétie. Commence, l'Éternel viendra. Commence, l'Éternel viendra. Commence, l'Éternel viendra. Commence. Mets d'abord Isaac sur l'autel. L'Éternel viendra. Ton nom. My goodness. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir s'ils ne citent pas ton nom. Il faut qu'ils te critiquent avant de dormir. Quelle valeur. Quelle importance. Tu es tellement. Il y a même des gens, avant de dormir, ils ne prient pas. Sambala. Mais ils citent ton nom. Mon Dieu. Donc même ton nom, il n'arrive pas à dormir sans citer. Nous disons à Sambala, comme il n'arrive pas à se taire, il va citer ton nom jusqu'à ce que tu auras des cheveux blancs. Qui a reçu ça? Qui est intelligent, qui a pris ça? Sambala va citer ton nom jusqu'aux cheveux blancs. Je veux même aggraver. Je vais exagérer. Il va citer le nom de ton fils. Il va citer le nom de ta fille. Il va citer le nom des enfants. Des enfants. Il va citer. Il va citer. Il sera obligé de citer. J'ai l'impression que toi tu lui mets mal à l'aise. Dis à quelqu'un, tu n'as pas encore tout vu. Tu n'as pas encore tout vu. Non, mon frère, sois à l'aise de lui parler. Dis-lui, tu n'as pas encore tout vu. Il va citer le nom de tes enfants. Même la destinée de ton fils va choquer Sambala. La destinée de ta fille va choquer Sambala. La destinée de tes petits-enfants. Sambala sera choqué. Vous savez, il y a des noms comme ça. On cite des générations. On dit, mais attends, son papa nous avait mis mal à l'aise. Maintenant, c'est l'enfant qui nous met mal à l'aise. Le petit enfant mettra mal à l'aise. Est-ce que quelqu'un a reçu ça? Amen. Assieds-toi, je te parle. La maturité, c'est de se focaliser le temps de sa saison maximisée plutôt que sur Sambala. Lorsqu'on ne se focalise pas sur les paroles de Sambala, c'est un signe de conscience par rapport à son temps. Tu sais lire ton temps. Si tu te distrais, tu vas rater Boaz, mon frère. Boaz, c'est pas seulement pour les femmes. Boaz est un personnage
dans lequel il y a la volonté divine. Tu dois savoir que tu vas rater Boaz parce que tu veux écouter Sambala. Ils ont dit quoi? Ils ont fait quoi? Pourquoi la sœur là, quand elle est passée, elle m'a regardé comme ça? Tu veux qu'elle te regarde comment? Dans leur famille, ils regardent comme ça. C'est génétique. Est-ce que tu as déjà pensé à ça, que ça peut être aussi ça? Non, mais la sœur là m'a toisé. Elle ne t'a pas toisé. Si tu vois sa maman aussi regarde comme ça. Pourquoi tu te focalises sur des choses comme ça? Sois conscient que c'est ton temps. Ne rate pas Boaz. Quand tu es conscient que c'est ton temps, même les chansons, tu ne le rates pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque on se focalise sur sa saison et non sur Sambala. La troisième réalité, c'est que c'est un signe de discernement. Tu as compris qu'il parle de toi. Premièrement, parce que tu es meilleur. Si tu n'es pas meilleur, on ne parlerait pas de toi. Ou alors tu fais partie des meilleurs. S'il parle de toi, c'est parce que ta présence se fait sentir. Gloire à Dieu. S'il parle de toi, c'est que ton Dieu est effectivement avec toi. C'est pourquoi il parle. Tu es toujours dans le point 3. Tu as discerné que c'est parce qu'il a remarqué que ton Dieu est avec toi, que ton Dieu dérange les Sambala. Ceux qui ont des dieux, ceux qui ont un Dieu ont dit Amen. Discernement, c'est aussi le quatrième, le petit 4 dans le discernement. C'est aussi que si Sambala parle, malgré tout ce qu'il fait, il a compris que tu te maintiens. Tu te maintiens. Tu sais, Serge, incline-toi un peu s'il te plaît. Tu sais, celui qui est down, qui est vraiment à terre, on ne fait pas trop cas à lui. Lorsque tu constates dans ta vie que tu es en bas, que ça soit matériellement, financièrement, ou même par rapport à ta sanctification, tu as trébuché. Tu constates que malgré ta position, Sambala continue à t'acculer. Cela voudrait dire que Sambala sait que tu es capable de te relever. Lorsque Sambala sait que tu es foutu, il ne parle plus de toi. Il t'oublie. Si Sambala parle alors que toi tu souffres, Sambala sait que tu te relèveras. Que toi tu es le type de héros qui tombe. Je veux mieux le dire. Sambala sait que tu es le type de héros. Quand il est à terre, il n'a pas oublié qu'il est héros. Le vrai héros, même à terre, il sait qu'il est héros. Il sait qu'il est héros. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, maman. Mohamed Ali. J'aime cet homme. Mohamed Ali. Il peut recevoir des coups. Il reçoit. À un moment donné, sa manière de bouger, tu vas comprendre qu'il sait qu'il est Mohamed Ali. On ne peut pas le mettre KO. Je dis à un vrai champion, celui qui n'est pas champion à cause des hommes, il est champion à cause de la gloire. Même à terre, n'oublie jamais que toi tu es le champion. Que la terre ne te fasse pas oublier que c'est toi le vrai champion. Sambala est mal à l'aise parce qu'il te connaît. Je vous ai dit, votre adversaire vous étudie. Ce qui fait que la plupart d'adversaires que nous avons nous connaissent des fois mieux que nous-mêmes. J'ai dit à une âme,
Il veut vous dépouiller de vos pensées. Il veut vous empêcher de bien penser pour vous faire douter de Dieu. Oh my God. Ne doute jamais de Dieu. Devant la vie, la mort, peu importe, ne doute jamais de Dieu. Sambala parle. Il te dit, ah bon? Regarde ta vie. Là-bas, tu vas, on te dit, reçois, mais regarde ta vie. On vous impose les mêmes, mais regarde ta vie. Il veut te faire douter de toutes les années que tu as fait avec Dieu. Il méprise et toi et ton Dieu pour te faire douter de ton Dieu. Il veut te dépouiller de ta foi. Que l'Éternel te donne la victoire. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.